Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 2 sur la gestion de la performance. Dans ce cours numéro 3, on va regarder un petit peu l'organisation de la gestion de la performance dans les entreprises. Donc plus spécifiquement, dans ce cours, on va voir un petit peu comment la fréquence des interactions est vraiment capitale pour le succès d'une bonne gestion de la performance et de par cette conclusion sur ces besoins de fréquence dans les interactions, comment organiser vos revues de performance à l'intérieur de votre entreprise ou de votre organisation. Donc on l'a dit, mais la fréquence des interactions, c'est vraiment l'élément clé d'une bonne gestion de la performance. La gestion de la performance repose finalement sur la stimulation positive qui est exercée par le niveau hiérarchique supérieur envers les subordonnés lors des revues de performance. Donc elle suppose la mise en place de ces revues de performance de manière régulière et de manière formalisée. Alors, si typiquement entre un chef d'équipe et son équipe, cette interaction, cette fréquence d'interaction, elle est quasiment en temps réel. Le superviseur est toujours au contact de son équipe pour savoir les problèmes de chacun, les degrés d'avancement de tous les postes de travail. Donc il est là dans son rôle de supervision et aussi au niveau quotidien avec des revues de performance qui peuvent être une fois ou deux fois dans la journée, des revues de performance très courtes où on va expliquer un petit peu ce qu'on attend dans une revue de performance, mais on va revoir d'une manière quotidienne certains éléments et ces interactions en temps réel et en même temps lors de ces revues de performance sur une base quotidienne, ces interactions vont susciter une stimulation positive entre le superviseur et ses équipiers. La même chose entre un chef d'atelier et ses chefs d'équipe, donc le chef du département et les différents superviseurs. De manière quotidienne, lors des revues de performance, le manager doit assister avec le chef d'équipe à une revue de performance sur laquelle on va discuter d'autres indicateurs de manière un peu plus macro. Et donc avoir cette interaction sur une base quotidienne et au niveau aussi éventuellement de la semaine pour faire le bilan de la semaine, des indicateurs des indicateurs plus macro sur lesquels on va prendre le temps sur une échelle d'une semaine, prendre le temps de discuter et d'avoir une interaction encore une fois entre le manager, le responsable du service et ses superviseurs. Et encore une fois, créer cette dynamique systématique de manière quotidienne ou hebdomadaire et cette stimulation positive exercée par ces revues de performance. Et encore une fois, on continue de remonter dans l'organisation et entre le directeur du site ou le directeur de la division, du service et ces chefs de production. Donc il peut y avoir ce même type d'interaction, ces différents chefs de production maintenant, sur une base quotidienne, lors d'une revue de perf à un niveau encore un peu plus macro, avec des indicateurs encore un peu plus macro. Et on retrouve ici la déclinaison au Shinkanri, avec chacun qui décline ses objectifs par rapport aux objectifs du niveau supérieur. Donc avoir cette déclinaison des indicateurs et cette déclinaison des revues de performance par rapport à ces indicateurs sur une base quotidienne entre la direction et la direction du site et les directeurs locaux de production, de maintenance, etc. Et sur une base peut-être mensuelle, avoir une revue plus longue, plus formelle sur des indicateurs, encore une fois, un peu plus macro pour garder le cap, vers l'étoile polaire. Bon, ce n'est pas tous les en temps réel ou tous les matins que l'on va remettre en cause le cap de la veille, mais peut-être sur une base hebdomadaire ou mensuelle, on peut éventuellement rediscuter notre stratégie, les stratégies d'atteinte des objectifs. Alors en réalité, les meilleurs systèmes de gestion de la performance comportent un ensemble cohérent d'interactions entre les différents niveaux. Et vous pouvez utiliser cette matrice et reproduire cette matrice pour votre organisation dans laquelle on voit les différents niveaux de l'organisation et les fréquences d'interaction. Et l'idée, c'est d'avoir une cohérence entre ces niveaux et de voir, par exemple, que les équipes avec les superviseurs, on est quasiment sur du temps réel au niveau des fréquences d'interaction, voire sur une base quotidienne pour certains indicateurs, et que plus on va remonter dans la hiérarchie, plus on va avoir des revues qui s'espacent dans le temps,
pour permettre, par exemple, à la direction centrale qui a peut-être une revue mensuelle avec chacun de ces sites, donc pour permettre tout en haut, au niveau de la direction centrale, de s'occuper s'il y a 5, 10, 15 sites à s'occuper, de donner suffisamment de place pour que eux, à leur niveau, sur une base quotidienne, ils revoient chacun des sites, mais au niveau d'un site, on ait une revue avec la direction centrale 2 fois par mois ou 1 fois par mois ou trimestrielle, dépendamment de la taille du groupe, donc de manière à ne pas surcharger les différents échelons, mais en s'assurant que les différents échelons sont impliqués dans des revues formelles de performance avec le niveau hiérarchique inférieur. Et encore une fois, ça assure sur une base régulière la cohérence des plans d'action, la cohérence des stratégies, la cohérence de la vision, l'atteinte de la vision entre les différents niveaux hiérarchiques. Donc cette matrice où on voit avec une flèche là, qui remonte tout doucement, plus on est haut dans l'organisation, moins la fréquence d'interaction avec le terrain est faible. Et donc l'idée, c'est de voir au travers de cette matrice que la direction centrale, d'une façon ou d'une autre, peut être mise au courant de problèmes qui se déroulent au niveau du terrain par effet domino entre ces différentes revues de performance. Et encore une fois, l'idée, c'est de se dire si on a un problème majeur identifié au niveau des équipes de production, eh bien, que si ce problème majeur ne peut pas être résolu au niveau du manager, au niveau du directeur, au niveau plus macro, eh bien, il peut remonter via ce processus de gestion de la performance, d'organisation des revues de performance. Il va pouvoir remonter rapidement, donc à l'échelle d'un mois par exemple, au niveau de la direction centrale pour avoir un support, une aide pour entreprendre la mise en œuvre et sa résolution. Donc, bien évidemment, ça va avec toutes les justifications et tout ce qui va autour pour être présenté au niveau de la direction, mais on a un biais au niveau des opérateurs, au niveau des superviseurs, pour pouvoir remonter les informations si tout le monde joue le jeu au travers de cette échelle, en tout cas de cette échelle de revue de performance au travers de notre organisation. Donc l'idée, c'est tout d'abord de cartographier les revues que vous avez actuellement sur cette matrice et de voir un petit peu où vous vous situez et de voir s'il y a des trous dans la raquette par rapport à cette orchestration des différentes revues de performance et aussi de donner un ordre chronologique dans le temps au niveau de la journée par exemple, s'il y a plusieurs réunions qui se passent sur une base quotidienne, et bien de s'assurer que celles qui sont les plus avec les niveaux les plus en bas avec les opérateurs et les superviseurs se passent avant celles qui se passent entre les managers et les superviseurs, qui se passent avant celles entre les managers et la direction, et ainsi de suite. D'avoir aussi une cohérence évidemment dans le temps. À partir du moment où vous allez vraiment décliner de manière cohérente au travers votre organisation ces revues de performance, eh bien vous allez vous assurer et que bien évidemment tout le monde joue le jeu à tous les niveaux de l'organisation, eh bien vous allez décliner, vous allez avoir un système très puissant de mise en place, donc cette démarche de Hoshinkanri, d'atteindre des objectifs de manière systématique au travers de l'organisation.